On est à Derinkuyu, une petite île paisible, pas très grande. Les habitants sont très gentils, mais cette île cache un secret. Et le secret, c'est ici. On va aller voir ensemble ce qu'il y a dessous. La Turquie fait 1,5 fois la taille de la France. Sa capitale, c'est Ankara, et Derinkuyu est au cœur de ce pays. Je mets mon petit chapeau d'explorateur et on va aller visiter ça. C'est par là. Hey, allez, suivez-moi à partir de maintenant. Et restez sages. Dans les couloirs que nous avons traversés, nous croisons beaucoup de voûtes comme celle-là. Ça permettait d'envoyer le poids qu'il y a dessus sur les murs pour pas que ça s'effondre. À l'époque, ils étaient très ingénieux. Derinkuyu signifie puits profond. Elle a tiré son nom du fait qu'elle mesure 85 mètres de profondeur et comporte 8 étages. Elle date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle fut progressivement agrandie au début de la période byzantine. Pendant des années, Derinkuyu était un refuge pour les chrétiens orthodoxes contre le gouvernement turc ottoman. Elle pouvait suffisamment abriter 20 000 personnes avec leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il s'agit de la plus grande ville souterraine trouvée en Turquie. Comme vous voyez, les couloirs étaient très étroits. Donc s'ils voulaient passer à deux, surtout qu'ils avaient leur bétail, eh bien, ils avaient construit des systèmes pour justement pouvoir se contourner. Regardez, je vais passer par là. Et je ressors ici. Ingénieux, non? Ce tunnel que vous voyez permettait de relier Kamali à Derinkuyu. Kamali était situé 8 km plus loin. Derinkuyu et Kamatli ont tous deux des villes souterraines et sont réunis par un tunnel de 8 km. Ça, c'était de leur habitation. C'est assez petit, ça servait principalement juste de chambre. Et ce que vous voyez ici, ça leur permettait de poser une bougie pour éclairer l'entrée. Le support aux bougies était bien fait. Ça permettait de poser une bougie et de guider les fumées le long. Pour les faire sortir de la chambre et pas pour les faire entrer. Dans les couloirs, il y a plusieurs trous comme ça en hauteur. Pareil, c'est comme la chambre. Ils posaient une bougie et ça permettait d'éclairer le couloir. Pour séparer les différents étages, ils avaient des sortes de portes. C'était des gros roues en pierre. Ils allaient pas derrière, ils les poussaient et les faisaient tomber dans l'encoche qu'il y a sur le mur d'en face. Donc ça, c'est l'arrière de la porte que je vous disais. Ils n'avaient plus qu'à pousser. La pierre allait tomber dans l'encoche qu'il y a derrière, ce que je vous ai montré. Ils n'avaient plus qu'à caler cette pierre avec une autre grosse pierre à côté. Et ça permettait d'isoler l'étage. Cette grande pièce servait au gros bétail. Elle est située au premier étage et ça évitait de les descendre aux étages inférieurs. Ce que vous voyez derrière moi, ça servait notamment pour nourrir le bétail. Et ici, pour qu'il puisse boire. Et ces animaux étaient attachés par une corde dans ces trous-là. Je me suis coincé les doigts. Ça y est, je suis plus coincé. Où je suis, c'était les bergers qui s'asseyaient pour surveiller leurs animaux de temps en temps. Mon cheval! Nous sommes en train de descendre par l'escalier pour rejoindre le deuxième sous-sol. Ce que vous voyez derrière moi, qui est protégé aujourd'hui par cette barrière, était en fait un puits à l'époque. Il permettait à tous les étages d'avoir accès à l'eau. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une autre porte. On est au deuxième sous-sol et au deuxième sous-sol, il y a une église qui a été construite. Imaginez qu'au fond, il y avait l'autel. Et regardez, comme toutes les églises, elle est en forme de croix. Vous avez le bras droit et le bras gauche. Ça, c'est un arrivé du ciel. Non, c'est pas vrai. Je rigole, les enfants. Imaginez à l'époque, vous étiez sous terre, dans de la roche, dans des maisons creusées, et vous respirez dedans. Au bout d'un moment, plus d'air, plus d'oxygène. Alors eux, ils avaient déjà pensé à ça. Ils avaient construit une aération. L'aération remonte tout en haut et sort justement par un conduit en extérieur. Comme vous pouvez voir là-haut.
Coucou. Allez, venez avec moi. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce lieu. Ce lieu servait de stockage à bétail. Le bétail était posé ici. J'ai oublié de vous mentionner que c'était pour le petit bétail. Et là-haut, en fait, ils posaient la paille. Et si vous venez voir avec moi ce qu'il y a au-dessus, quand ils étaient dans les étages supérieurs et qu'ils jetaient directement la paille, ça aurait évité de tout descendre à chaque fois. Donc il y avait 2 trous justement pour poser ici et à gauche. Le trou qu'il y a derrière moi, en fait, ça servait pour mettre les poules. Donc ils stockaient leurs poules ici, et ça leur permettait de manger les œufs, manger des poules une fois de temps en temps. Et derrière ça, comme pour les autres animaux, il y a un trou ici qui donne à l'étage supérieur qui permettait justement de jeter leur nourriture. On se trouve dans un salon, dans une salle à manger un peu de tout le monde. Dessous vous avez les accès, je vous ai parlé tout à l'heure, les accès au bétail. Ils arrivaient par ici, ils avaient la nourriture, ils jetaient ici. Après ils allaient la ranger. Mais ils s'en servaient aussi d'une autre manière. Ils allaient chercher les œufs pour éviter de faire tout le tour et s'en servaient de raccourci. Cette pièce avait 2 buts, mais le but principal servait justement de cuisine. Ici, ils préparaient un feu, et ce qui permettait de leur cuisiner leur nourriture. Et les fumées étaient évacuées par la cheminée qui était là-haut. Le deuxième but, c'est quand ils cuisinaient pas, là-haut avant c'était ouvert, ça servait aussi d'aération. Et quand il pleuvait, l'eau coulait ici, coulait par le petit trou qu'il y a ici, et venait derrière dans un trou qui leur permettait d'avoir un accès aussi à l'eau de pluie. Derrière moi se trouve une porte fermée. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de porte. Et ben, on est tombé sur un exemple de porte fermée. Donc, il poussait de cette pierre, il fermait la porte. Et comme l'accès de cette porte était que par derrière, il prenait une grosse pierre, il mettait derrière le rouleau. Et quand nous on arrivait, on ne pouvait plus l'ouvrir. Ce tunnel-là amène à un tombeau. Donc, on va aller voir ce qui se trouve au bout. On est actuellement dans un tombeau. Imaginez, dans cette ville, il y avait plusieurs petits tombeaux partout. Et ils étaient obligés d'enterrer les morts, parce que s'ils les laissaient dans des sarcophages en hauteur, les maladies qui se propageaient. Du coup, ils les mettaient dans ces trous, et puis les recouvraient de terre. Ce que vous voyez ici au mur, c'est un peu le plan de 3D, une reconstitution de ce qu'on a visité. Il faut savoir qu'on a visité que 10% du lieu. La visite est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre maîtresse. Depuis qu'on a eu l'électricité, on a profité pour mettre des lumières un peu partout. Et regardez ici, c'est de la roche brute. Et contre la lumière, des plantes se sont mises à pousser. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse.